que le Congolais aille jusqu'au loin, jusqu'à chercher la communication, l'information auprès des chaînes d'Angola pour finalement parler de négociation. Négociation, rencontre directe. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Merci beaucoup, madame. Je pense que je dois d'abord fixer l'opinion sur quelques points. La guerre et la négociation. Négociation. Toute guerre au monde termine toujours par les négociations. Première guerre mondiale est terminée par négociation. Deuxième guerre mondiale est terminée par des négociations politiques. Malgré la capitulation de Japon et de l'Allemagne, il y a la guerre de Corée qui a terminé toujours par négociation. Il y a la guerre de l'Irak-Iran terminée toujours par négociation. Aujourd'hui, il y a l'Ukraine et la Russie qui vont toujours terminer par négociation. C'est-à-dire, dans toutes les guerres, il y a des armes, il y a aussi l'aspect diplomatique. L'aspect diplomatique, c'est ce qu'on appelle négociation. Négociation pour aboutir à un compromis. Parce que nulle part, dans une guerre, on ne termine pas l'écrasement total de l'adversaire. Nulle part au monde. C'est un principe de la guerre. Et aussi, quand on parle de guerre, on parle de militaires. Le premier principe de l'armée, celui qui veut faire l'armée, c'est que dans une école militaire, on dit qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire la guerre est toujours en permanence, mais la guerre et la paix marchent de pair. Je voudrais aussi fixer le gouvernement aussi et le peuple. Est-ce que ces négociations avec M23 ou avec le Rwanda? Pourquoi avec le Rwanda? Pourquoi pas avec le Rwanda? On passe par M23. Ici, le gouvernement ira en négociation avec beaucoup des éléments de réussite dans la négociation. Premier élément de réussite, c'est quoi? C'est que le Rwanda n'a pas de coltan dans sa terre. Mais le Rwanda est le premier producteur de coltan. Le coltan volé au Congo. Le Rwanda a fabriqué 260 armées étrangères pour piller nos richesses en complicité avec les multinationales. Le Rwanda est condamné par l'ONU, par des résolutions. Le Rwanda est condamné par l'Union africaine. Et aujourd'hui, il y a une négociation de la communauté internationale, grâce bien sûr à la diplomatie du chef de l'État. La communauté internationale est arrivée à conclure que l'armée rwandaise est au Congo, mais l'armée rwandaise est en train maintenant d'utiliser certains Congolais traîtres qu'on a fabriqués des mouvements comme AFC M23. Mais si c'est le cas, si c'est le cas, les négociations devraient y avoir avec le Rwanda. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a les négociations avec les M23. Madame, négociations avec le M23 parce que vous savez qui est derrière le Rwanda. Ceux qui sont derrière le Rwanda, c'est l'Union européenne qui a signé même des accords avec le Rwanda pour l'exploitation des minéraux du Congo, pour voler les minéraux du Congo. Il y a aussi les multinationales de toutes les puissances. Et madame, parce que accuser le Rwanda directement et que le Rwanda qui a été au Congo par procuration, il y a des pressions politiques au niveau international. Et ces pressions politiques fait que l'ensemble de la communauté internationale exerce des pressions à gauche et à droite pour qu'on termine
avec une négociation. Mais est-ce que ne pas définir le cadre de négociation permettrait aux Congolais, justement à la partie congolaise, de savoir les éléments de langage à utiliser aujourd'hui? Parce que s'il faudrait négocier avec le Rwanda, vous avez évoqué cela ici sur ce plateau, avec des éléments de réussite, notamment les condamnations et autres, mais si c'est avec les M23, il y a un autre cahier de charge, il y a des réclamations liées au M23, et ce n'est pas notamment la question de minerais. C'est toute autre réclamation. Alors ne craignez-vous pas qu'avec ces négociations au niveau des Luanda, que ça soit plus le cahier de charge du M23 que la question du Rwanda? Si vous